Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un épisode où je vais vous parler de cartes vidéo et plus particulièrement de la meilleure méthode pour choisir sa carte vidéo. Alors pour commencer, on va déjà faire la différence entre le PC fixe et le PC portable. La plupart du temps, sur un PC fixe, évidemment, vous n'aurez aucun problème pour démonter et remonter une carte vidéo. Elle se branche sur un port PCI Express 16X la plupart du temps, ou alors si vous avez une toute petite carte vidéo, vous pourrez dans certains cas le mettre sur des ports PCI Express de plus petite taille évidemment. Si par contre vous avez un PC portable, là la grosse différence se fait en fonction des gammes. Si vous avez un PC portable avec une carte intégrée, ce qu'on appelle une carte qui est soudée sur la carte mère, vous ne pourrez pas changer la carte vidéo. Donc vous serez figé. Il peut évidemment, dans certains cas, y avoir des cartes vidéo amovibles. Alors ces cartes vidéo amovibles, en fait, sont branchées sur un port qu'on appelle le port MXM ou Mobile PCI Express Module. Alors ce port MXM donc est très pratique dans le sens où le retrait de la carte se fait assez facilement. Cependant, vous avez généralement donc sur la carte vidéo un système de refroidissement qui lui par contre va être nettement plus compliqué à retirer. Donc faites attention, c'est du petit bricolage, c'est faisable par monsieur tout le monde, mais il faut quand même être très prudent si vous voulez changer ce type de carte, parce que il faut souvent démonter toute la partie plastique du PC portable pour pouvoir retirer la partie refroidissement, enfin tout ce qui est radiateur et ventilation, pour pouvoir dégager la carte vidéo et pouvoir la changer. Évidemment, une fois que vous aurez changé cette carte vidéo, il faudra remettre de la pâte thermique sur la nouvelle carte vidéo pour remettre à nouveau le dissipateur. L'autre chose à prendre en compte, c'est que donc vous allez avoir donc des cartes vidéo avec des puissances différentes. Et je tiens à souligner que si vous prenez une carte vidéo de dernière génération comme la 1080 sur un port MXM, faut faire très attention parce qu'un port MXM délivre maximum 100 watts et la 1080, elle, consommera plus, donc il faudra une prise supplémentaire qui n'équipe pas malheureusement tous les PC portables équipés de ce port MXM. Donc faites très attention dans le choix de votre carte vidéo. Donc la deuxième chose à prendre en compte, évidemment, c'est la puissance. Si vous êtes un petit utilisateur de PC et que vous n'allez que sur les pages internet, vous allez évidemment pouvoir prendre ce qu'on appelle un chipset intégré, enfin pas un chipset, mais une carte vidéo intégrée au PC. Donc une carte vidéo intégrée, ça ne posera aucun problème pour aller sur internet, pour faire quelques petits jeux Facebook, pour aller lancer un Minecraft, voilà. Tout ça, ça peut tourner sur une petite carte vidéo. Si par contre, vous commencez à vous lancer dans le gaming, alors là, je vais vous conseiller plus une carte vidéo plus performante. Je vous conseille du ATI. Ça peut surprendre certains parce qu'actuellement ATI n'est pas le leader, mais c'est pas parce que un constructeur est le leader qu'il est forcément le meilleur dans les cartes entrée milieu de gamme. Donc là, moi, je vais vous présenter un milieu de gamme qui est très intéressant. C'est la RX 460, une carte vidéo qui est aussi puissante qu'une GTX 950, qui est aussi un milieu de gamme, le milieu de gamme du concurrent Nvidia, mais qui a l'avantage d'être à un prix extrêmement bas, c'est-à-dire qu'elle est à 129 € actuellement, et ça en fait une carte extrêmement abordable, mais en plus, vous allez pouvoir faire tourner pratiquement tous les jeux du marché, du moment que vous restez dans des définitions classiques, c'est-à-dire une définition de 1920, 1080 et en dessous. Donc ça, c'est une très bonne carte vidéo, un très bon choix. Si vous êtes par contre au point où vous voulez avoir une carte vidéo qui fasse tout tourner avec des graphismes au maximum, c'est-à-dire, on va dire, si vous restez sur du 1920-1080 mais avec tout à fond, avec le filtrage, avec des textures poussées au maximum, eh bien vous là, je vous conseillerais plus de monter sur la RX 480, qui est un modèle donc plus puissant donc de chez ATI. C'est actuellement la dernière carte sortie de chez ATI. Et donc, elle est à 270 €. Ça fait déjà un budget un peu plus important. C'est pas donné, mais on a là une carte vidéo qui va vous faire tourner en 1080p toutes
les jeux qui vont sortir, donc sans aucun problème. Par contre, si vous êtes dans l'optique d'avoir évidemment un monstre de guerre et que vous avez un budget illimité pour votre carte vidéo, alors là vous pouvez monter sur ce qui se fait de mieux actuellement, c'est-à-dire une carte vidéo à base de GTX 1080, qui est le top du top pour le moment, hein. Pour le moment je dis bien, et cette carte vidéo là frôle, on va dire, avec la possibilité de faire tourner tous les jeux en 4K avec des graphismes assez poussés. Alors je dis frôle parce que c'est pas tout à fait le cas. Cette carte vidéo arrive quand même à ne pas fournir 60 FPS sur des jeux en 4K, certains jeux très gourmands. Donc je ne peux pas prétendre que ce soit encore une carte qu'on puisse valider à 100% pour la 4K. La 4K, pour ceux qui ne savent pas, c'est la définition donc de l'écran, et là c'est du 3840 par 2160 pixels. Donc c'est énorme, au niveau finesse de l'image, c'est très très fin, c'est très agréable, et c'est ce qu'on rencontrera dans quelques années sur nos téléviseurs. Donc, et je pense qu'on montera peut-être même en 8K parce qu'ils sont déjà en train de bosser sur le sujet. Donc un très bon choix en carte vidéo, c'est la 1080, à condition évidemment d'avoir un budget assez gigantesque. On est sur une carte vidéo qui est plutôt aux alentours de 700 €. Donc là, on double le budget par rapport, enfin même plus que doublé par rapport à la RX 480. Et bon, voilà, vous avez ce qui se fait au top du top sur le moment, mais ça se paye malheureusement. Et c'est pas forcément judicieux si vous êtes sur un petit écran, enfin sur un écran on va dire en 1920 par 1080, parce que ça n'apportera rien de plus qu'une 480, à moins que vous fassiez tourner vos jeux sur un écran en 120 Hz, auquel cas si vous voulez frôler tout le temps avec, si vous voulez tout le temps être au-dessus de 120 images secondes, ça peut être encore utile dans certains cas de figure. Et je dis bien dans certains cas de figure, hein. La plupart du temps, même une 480 pour une RX 480 pourra sans problème vous fournir ces 120 images secondes. Voilà donc pour le deuxième choix. Évidemment, il y a d'autres cas de figure. Si vous utilisez une carte vidéo pour autre chose que faire du jeu, vous pouvez aussi orienter votre choix sur un constructeur ou l'autre en fonction de ce que la carte vidéo va pouvoir accélérer. Qu'est-ce que j'entends par accélérer? Eh bien, vous avez d'un côté chez Nvidia une technologie qui s'appelle CUDA, et chez ATI OpenCL. Et vous allez avoir donc des logiciels. Je vais prendre des logiciels de montage par exemple. Si on prend la suite Adobe, en général, elle est accélérée spécialement pour le moteur CUDA. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer la vitesse de traitement du moteur de Adobe Premiere ou même de After Effects, vous utiliserez CUDA. Donc vous irez plus chez Nvidia. Si par contre vous voulez obtenir une accélération, je sais pas moi, pour d'autres logiciels, on peut citer Blender par exemple, qui est plus polyvalent. Lui, il supporte normalement OpenCL, qui est donc le logiciel, on va dire, propriétaire d'ATI pour tout ce qui est accélération matérielle. Et là, OpenCL, lui, donc permet d'accélérer Blender. CUDA aussi, donc ça peut être aussi un bon choix, mais OpenCL accélère évidemment d'autres applications. On fait du décryptage, on fait de la compression vidéo, donc même de la décompression vidéo. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte si vous voulez choisir une carte vidéo. La carte vidéo aujourd'hui ne sert pas qu'à afficher des images, elle sert aussi à accélérer vos applications. Donc c'est super intéressant, surtout que en général, quand vous accélérez une application avec un système CUDA ou OpenCL, c'est beaucoup plus efficace que de passer par le processeur. Vous pouvez avoir des ratios jusqu'à 10 fois plus vite, hein. Donc faut pas vous étonner, s'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui utilise CUDA ou OpenCL, c'est pas par hasard, c'est que c'est vraiment intéressant. En l'occurrence, là par exemple, j'utilise le logiciel Action pour filmer ma vidéo, et j'utilise l'accélération CUDA pour encoder ma vidéo sans prendre de puissance sur le processeur. Alors je dis en ce moment, c'est pas tout à fait vrai puisque là j'enregistre que ma voix,
pour vous faire cette vidéo. Mais si j'enregistre mon écran ou si j'enregistre un jeu, eh bien la charge processeur quand on enregistre une vidéo et sur un gros processeur, on peut être à 50%, alors que si on passe par la carte vidéo, on va occuper à peine 2% le processeur. Donc ça fait une très grosse différence, vous voyez. Et puis le dernier paramètre donc à prendre en compte si vous choisissez une carte vidéo encore, eh bien c'est les accélérations ponctuelles, celles qu'on peut trouver par exemple pour accélérer un film, le H265 par exemple. Le H265 c'est un codec qui permet d'encoder une vidéo aujourd'hui avec un ratio très très élevé, c'est-à-dire qu'on compresse énormément la vidéo, et avec un minimum de pertes. Donc plus la compression est élevée, plus on va avoir de pertes quand même. Mais grâce aux cartes vidéo, donc, on peut dans certains cas compresser cette vidéo plus vite, et on peut aussi la décompresser plus vite. Si vous lisez par exemple une vidéo en H265 sur un petit PC, eh bien une carte vidéo enfin sans carte vidéo, vous allez vous retrouver sur un tout petit PC à ne pas pouvoir la lire en fait, vous allez saccader. Alors que si vous êtes avec une carte vidéo même milieu de gamme, qui supporte par exemple le décryptage de ce H265, eh bien vous allez avoir une accélération et du coup vous pourrez lire parfaitement la vidéo sans solliciter le processeur de votre PC. Et du coup en plus votre PC chauffera moins et consommera moins d'énergie. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Je vais rajouter un petit détail quand même à la fin de cette vidéo. Je vous ai pas précisé, il est évident que tout ça, toutes ces indications de choix de carte vidéo, si on parle de puissance brute, tout à l'heure je vous ai parlé donc de choix de puissance brute en particulier pour le jeu, eh bien si vous choisissez une carte qui est très puissante, mais que vous n'avez pas un processeur qui est assez puissant pour cette carte vidéo, eh bien votre carte vidéo va se tourner les pouces et elle ne fournira pas le nombre d'images que vous espériez. Il serait ridicule de mettre aujourd'hui une RX 480 ou même une GTX 1080 sur une carte mère avec un processeur Celeron. Ce serait totalement ridicule. On aurait un processeur qui serait pas du tout fait pour le jeu et une carte vidéo super haut de gamme qui ferait tourner n'importe quel jeu. Mais ça marchera pas parce que le processeur, lui, il n'arrivera pas à cracher assez d'informations à envoyer à la carte vidéo. Donc derrière, vous allez vous retrouver avec un taux d'image par seconde extrêmement faible. Voilà, c'était une chose absolument importante que je voulais vous dire, c'est n'achetez pas n'importe quoi. Pour un Celeron, laissez une carte vidéo de base. Pour un i5, là oui, vous pouvez envisager quasiment tous les types de cartes vidéo. Le i5 étant le processeur de référence pour faire tourner du jeu. Donc le i5 pour une carte RX 480, pour du 1080 ça peut convenir à condition de prendre un bon i5, pas un i5 de mobile. Et puis si vous prenez un i7 sur mobile, dans ce cas-là vous serez en quad-core, donc dans ce cas-là vous pourrez monter sur du 1080. Toujours en faisant attention à ce port MXM qui ne dépasse pas 100 watts, je le rappelle. Voilà, donc pour toutes ces explications, j'espère avoir été clair. C'est un peu fouillis, j'ai un peu improvisé sur la fin pour vous parler de cette ce petit problème de puissance processeur qui pourrait faire que votre carte vidéo ne convient pas. Donc choisissez bien votre carte vidéo, ne vous précipitez pas parce que la carte vidéo en jeu c'est 60-70% de la puissance qui va être apportée pour afficher vos éléments 3D. Donc c'est très très important. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour me remercier et de vous abonner à la chaîne. Et puis, comme d'habitude, posez-moi des questions, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. À très bientôt, salut!